J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Lorsque Kylian Mbappé a annoncé sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, nous avons vite compris que de grands bouleversements allaient avoir lieu au sein du club. Cela n'a pas tardé, avec la nomination immédiate de Luis Campos à la tête du sportif et qui aura les pleins pouvoirs pour révolutionner le club parisien. Autant vous dire que le Portugais a déjà tout prévu. Alors découvrons ensemble les dessous de la révolution Campos au PSG. Et but! Et but! Et but! Deuxième but! Après une saison remplie de polémiques sur le système de jeu et le fantasme d'une défense à 3, le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a mis tout le monde d'accord dès sa conférence de presse de présentation. Il utilisera un système avec 3 défenseurs, lui le fervent défenseur du 4-4-2. Les supporters parisiens ont dû pousser un ouf de soulagement, tant cela tombe sous le sens. Qu'il s'agisse des 2 latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui brillent davantage par leur qualité offensive, ou l'état physique de Neymar et Messi, qui performent mieux lorsqu'ils sont au cœur du jeu, c'est incompréhensible que Mauricio Pochettino n'ait jamais mis ce système de jeu en place. Il en est de même concernant la gestion des gardiens de but, qui a été complètement loupée la saison dernière, avec une intermittence qui a abouti sur la boulette de Donnarumma dans l'un des rendez-vous les plus importants de la saison. Christophe Galtier a également clos ce débat dès sa prise de fonction, assurant qu'il souhaitait une hiérarchie. J'ai vu la gestion qu'il y a eu sur nos deux gardiens, mais je n'ai pas à la commenter. Je ne peux pas vous dire encore, je dois rencontrer mes gardiens, mais j'ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2. On commence déjà à y voir plus clair sur ce nouveau PSG, version Luis Campos-Christophe Galtier. Mais comment l'ancien duo lillois va réussir à imposer sa loi dans ce club ô combien particulier? Le premier chantier est le dégraissage de l'effectif actuel. Le PSG contient dans ses rangs un nombre important de joueurs dont le club aimerait se débarrasser, mais en raison de leur imposant salaire, leur trouver une porte de sortie est une mission périlleuse. À peine arrivé, Luis Campos a pris une décision radicale. Les joueurs indésirables ne sont pas convoqués à la pré-saison. Le message est clair. Les joueurs concernés sont donc Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Wijnaldum et Rafinha. La liste pourrait néanmoins s'agrandir avec les noms de Paredes, Gay et surtout Mauro Icardi. Maintenant que le PSG a défini son style de jeu et listé ses indésirables, passons maintenant à l'étape suivante, le recrutement. À écouter Nasser El Khelaifi, le jour de la prolongation de Kylian Mbappé, au PSG, les paillettes c'est fini. Il est vrai que sur ces dernières années, le club nous habitue à des coups hasardeux, davantage orientés par l'aura médiatique des joueurs que par leur plus-value sportive. Mais cette époque semble bien révolue. Alors que l'on sait le type de joueur que l'on ne veut plus voir débarquer du côté de la ville lumière, découvrons ensemble les nouveaux visages du club pour la saison 2022-2023. Le premier joueur à poser ses valises au Parc des Princes correspond pleinement à cette philosophie. Il s'agit du milieu portugais Vitinha. Un joueur prometteur, acheté pour 41,5 millions d'euros, qui viendra renforcer le milieu de terrain parisien, critiqué à maintes reprises ces dernières saisons. Il faudra néanmoins être patient avec l'ancien joueur du FC Porto, car il reste avant tout un jeune joueur de 22 ans. Par la suite, 2 nouveaux joueurs sont venus compléter l'effectif du PSG, et eux non plus n'ont pas été pris au hasard. Ces 2 joueurs sont Nordi Mukiele, qui évolue déjà dans une défense à 3 du côté de Leipzig, et Hugo Ekitike, grande promesse du Stade de Reims, qui permettra à Christophe Galtier d'avoir un joueur en point de fixation comme il affectionne tant. Depuis plusieurs saisons, un des grands reproches qui est fait à la stratégie sportive parisienne est son manque de joueurs français, ce qui empêcherait une partie de la population française de s'identifier au club, bien que paradoxalement, il soit déjà le plus populaire de l'Hexagone. L'autre critique sur la direction parisienne est son manque de volonté de recruter les plus grands talents du championnat français, surtout quand on sait que 75 à 80% des joueurs français qui passent professionnels sont originaires de l'Île-de-France. Avec ces 2 joueurs, le PSG fait donc coup double et renforcerait un sentiment d'appartenance de la part des Français. Nul doute que les prochaines cibles parisiennes seront en parfait accord avec ce nouveau projet. Le projet parisien semble être parti sur de bons rails, cadré par un Luis Campos qui compte parmi les meilleurs directeurs sportifs au monde. Mais au vu de l'historique des dirigeants qataris et surtout de leur impulsivité, petite pensée pour Laurent Blanc qui s'est retrouvé licencié suite à une défaite contre l'ennemi émirati de Manchester City,
À peine quelques semaines après avoir prolongé son contrat, on est en droit de se poser des questions sur la viabilité à long terme de ce projet. La première interrogation concerne la situation de Kylian Mbappé. D'un point de vue extérieur, il est le premier acteur de ce changement de paradigme en forçant les Qataris à mettre en place une nouvelle politique sportive s'ils voulaient le voir rester dans la capitale française. Car soyons honnêtes, pour la direction parisienne, les échecs répétitifs en Ligue des Champions ne sont pas à ce point désastreux comme peuvent le ressentir les supporters, car la partie business n'a jamais été aussi florissante, symbolisée par l'ouverture de la boutique à Times Square. Et pour comprendre cela, il faut revenir à la genèse de l'investissement qatari dans le football. Ce micro-état du Golfe a été traumatisé par l'envahissement du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein, principalement pour des raisons liées au pétrole, dans l'anonymat général. Bonsoir, les Alliés demandent à l'Irak de se retirer sans condition du Koweït. Ils rejettent les dernières propositions faites par Tarek Aziz à Moscou la nuit dernière, propositions qui contrastaient avec le discours martial de Saddam Hussein hier. Les Alliés adressent même un ultimatum à Saddam Hussein. Si le retrait de son armée ne commence pas avant demain, 18h, heure française, la coalition attaquera. Pour ne pas connaître le même sort, les leaders qataris ont décidé d'exister aux yeux du monde et gagner en influence dans la géopolitique mondiale. Et quoi de mieux que le football, et surtout Paris, reconnu comme la plus belle ville au monde, pour mener à bien cet objectif. L'aura médiatique du PSG semble bien assurée avec la seule présence de Kylian Mbappé, qui devient chaque jour un peu plus reconnu mondialement et sera sans aucun doute le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme la superstar mondiale du ballon rond. À l'heure où je tourne cette vidéo, Kylian Mbappé a prolongé son contrat jusqu'en 2025 et devrait donc rester au club jusque-là. À ce moment, deux hypothèses peuvent être imaginées. La première est que le natif de Bondy prolonge une nouvelle fois son aventure au Paris Saint-Germain. Dans ce cas, on peut très bien imaginer le club parisien poursuivre cette nouvelle stratégie autour de lui. Mais que se passerait-il si dans la seconde option, il décidait de s'en aller dans un autre club ? Compte tenu de l'importance médiatique qu'il représente pour le club, et donc pour les Qataris, continuerait-il dans une stratégie sportive cohérente, ou alors chercheront-ils à tout prix une nouvelle star, voire plusieurs, comme c'est le cas actuellement pour incarner leur projet ? Il est fort à parier que nous aurons les premières réponses à nos questions lorsque Kylian Mbappé himself arrivera une nouvelle fois dans la dernière année de son contrat, comme ce fut le cas cette saison. ¿Usted sigue pensando, soñando con ver a Mbappé vestido del Real Madrid en el...? No, ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé. Ahora, si cambia, la vida nos sabe dar mil vueltas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à partager votre ressenti sur la nouvelle stratégie parisienne dans les commentaires et à vous abonner. Ciao tout le monde!